Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici les sommaires. Ensemble, promouvoir la paix, la sécurité et genre par l'accès aux services publics de qualité, c'est le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme tenue à Kinshasa dans un cadre qui a réuni la première dame de la République, Denise Nyakeru, Chantal Safou, ministre du genre, enfants et familles, ainsi que la multitude de femmes de plusieurs horizons et de toutes les couches sociales. Le jeudi, dans la soirée, la présidence de la République a dévoilé la composition de la suite du cabinet nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. C'est sous les hauts patronages de la première dame de la République, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qu'a eu lieu ce vendredi 8 mars 2019 dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts à Lingwala, la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars de l'année. Pour cette année, le thème national retenu est « Ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les genres par l'accès aux services publics de qualité et ce en collaboration avec les ministères du genre, enfants et familles ». En marge de cette journée dédiée à la femme congolaise en particulier et du monde en général, il est question pour chaque femme non seulement de se vêtir en pagne, mais plutôt de rappeler à cette dernière de faire examen des consciences afin de voir quelles sont les directives à prendre pour améliorer tout ce qui est comme faille dans son domaine de la vie. Au cours de cette cérémonie de grande envergure, l'on a enregistré la présence de plusieurs couches sociales de femmes venues commémorer la lutte sur les droits des femmes. Rappelons qu'ici à Kinshasa, la capitale, plusieurs activités ont été organisées en vue d'honorer les femmes congolaises. La Journée internationale de la femme, la Société congolaise de la pratique sage-femme l'a célébrée à sa manière en remettant des brevets de participation à plus de 300 sages-femmes qui ont suivi une formation de 5 jours en soins obstétricaux et néonatales d'urgence, SONU, et en soins de maternité respectueux SMR. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du représentant du secrétaire général à la santé, des partenaires de la SCOSAF et des invités des marques. Sage-femme Tété Lukusangalula pour les mots des circonstances. Pour répondre à sa vision qui est de promouvoir le rôle de la sage-femme et de voir chaque femme jouir de son droit de recevoir les soins possibles durant la grossesse et l'accouchement, la Société congolaise de la pratique sage-femme s'est engagée depuis longtemps dans un processus de la promotion de la santé reproductive de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescente à travers les soins dispensés par des sages-femmes compétentes. Et le président national de la SCOSAF, Ambroka Kabeya, revient ici sur l'importance de cette formation scientifique et d'échanges sur les bonnes pratiques. Les sages-femmes, par le projet MSL financé par le gouvernement canadien et mis en œuvre par Question internationale de la SCOSAF, on a formé une masse de sages-femmes formatrices en soins obstétricaux et néonatales d'urgence, ainsi qu'en soins de maternité respectueux. Et ces sages-femmes-là formatrices ont formé 350 sages-femmes dans la même thématique. Alors aujourd'hui, c'était pour les honorer en les certifiant. Parce que à 99%, les sages-femmes sont des femmes. C'est une célébration des droits de la femme partout dans le monde. Et la SCOSAF en a célébré parce que la sage-femme est aux côtés de la femme. Nous devons tous promouvoir la promotion de la sage-femme car elle sauve des vies. « 8 mars, les femmes du quartier Kimwenza à Mongafula, à l'occasion de la journée dédiée aux droits des femmes,
ont été entretenus en une matinée de conscientisation et de partage d'expériences organisée par la Convention pour le développement et le bien-être social, CDS, en collaboration avec l'Évangile actif pour les personnes vulnérables, EVAPEV. C'était une occasion pour toutes ces femmes d'exprimer leurs préoccupations aux nouvelles autorités. Gisèle Ali Matimanga de la CDS revient ici sur l'importance de cette célébration. Toyaki lelo pona kokabola likanisi oyo monde entier epesi thème penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Biso à la Kinshasa Tolobi appliquant la parité homme-femme pour un développement durable d'ici 2030. Yango likanisi lelo ezalaki ya koya ki mwenza kotala ba mama ki mwenza bazo vivre ndenge nini. Comment tokoki ko apporter un plus parce que tomoni lelo maman nyonso so telemaka le 8 mars parce que le 8 mars c'est un jour maman il faut la taliputa il faut abima maman il faut la taliputa il faut ngenga mais liputa tozola telango na sens nini liputa tozola telango pona nini est-ce que liputa nde so memela biso changement est-ce que liputa nde ezo memela biso développement te totali ke maman akoki kosala nyonso. Associé à cette activité, Fanny Kamweni de l'EVAPEV explique. La Convention pour le développement et le bien-être social a bien voulu nous associer à son action auprès des mamans. Nous lui avons sollicité pour dire que nous aussi, c'est de l'évangile actif auprès des personnes vulnérables à Kimwenza. Nous avons des mamans maraîchères, des femmes qui se débrouillent, des femmes qui ont besoin d'être formées et informées pour connaître ce que c'est une femme. La CDS et l'EVAPEV veulent voir la prise en compte des droits des femmes en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une marche de santé dite de soutien à leur leader, président du Front de Libération Nationale du Congo, FNLC, Kapent Eli Kanimbu Delite, que les membres de la section Djili, quartier 8, se sont mobilisés ce vendredi 8 mars de Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula, jusqu'au siège de leur parti. Leur joie était encore parfaite de voir leur leader libre, car il avait passé près de 7 mois en incarcération. Kipulu Aimé, secrétaire hormis de Djili, quartier 8, a donné l'objet de leur organisation. Nous sommes vraiment très émotionnés, papa. Journal de l'Obiso, Abana FLNC, tu checkes en marche de santé. Pour les alliés, soutien ya papa na biso o aza leader na biso papa Kapendeli Kanimbu nde to organiser qui marche pour la santé pour la soutenir ye de façon que ba libérer les biso ye urgent. Heureusement que et salami. Le président du FNLC Kapendeli Kanimbu Delite lui a partagé avec ses hôtes ces moments passés en détention et il les a appelés au calme le temps d'entrer en contact avec le nouveau dirigeant. Bisotoye, de reconnaître le gouvernement de large union nationale, et bimaki na conférence nationale souveraine. Nous connaissons le statut VIP du président Joseph Kabila. Na lutte nyoto salaki na neto siraki convaincre ye atika sans makile tanga sans de bruit sans quoi ezalaki facilité. To zalaki na ba danger belé na ba conséquences sous yangoy 6 mois. Et 12 jours, tu as déjà incarcéré. Biso tolingi, ya liboso kokutana premièrement na oyo azwaki pouvoir wana. Ko kuna ndeto ko yeba soki aza ndeko ya malam to lancaki depuis hier des lobby rencontres à la très gente parce que tous ont déjà à disposition rapide. Le président du Haut Conseil national de transition se porte à merveille et a été mis en liberté depuis le 6 mars. Mais est arrivé à son domicile le 7 mars. Bonne chance. Les programmes d'urgence pour les 100 premiers jours du chef de l'État. Les secteurs de la santé n'étaient pas oubliés, raison pour laquelle l'Association de défense des droits de patients, que préside Mme Elodie Mouzigiroy, par le biais de son coordonnateur Benjamin Bahati, félicite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ce projet et lui réitère un soutien indéfectible pour son aboutissement. C'était au cours d'une conférence de presse organisée le jeudi 7 mars au centre CEPAS.
Nous nous joignons à toutes les voix qui adressent ces très sincères félicitations au président de la République, amplement félicité par plusieurs pour cet exercice démocratique qui témoigne d'une réelle volonté politique pour le redécollage de notre pays sur la voie de l'émergence. La santé n'a pas de prix, dit-on. Tous les acteurs et partenaires qui œuvrent dans le secteur doivent s'approprier de ces programmes ambitieux du président de la République. L'ADP est prête à faire le suivi de ces projets pour sa réussite. Nous demandons à toute la population, dans tous les recoins de la République, à s'approprier ces programmes ambitieux que le chef de l'État a présentés. Nous pensons que pour raison de transparence et toujours de redevabilité, la communauté locale doit être impliquée dans la mise en œuvre de ces programmes. Tout devrait d'abord commencer par la diplomatie, estime Joseph Zagabé, coordonnateur de la COSOSIC présent à cette activité. S'il y a une bonne diplomatie, il y a des personnes capables pour persuader ces mêmes personnes qui bloquent pour que nous ne puissions pas émerger rapidement. Ce serait normal qu'on puisse aller vers eux dans une bonne diplomatie. Vous verrez que le plus rapidement, si on n'aura pas la totalité, mais au moins on ne manquera même pas 50 milliards rien que pour le pétrole de bananes. Voir la santé des Congolais s'améliorer, c'est le souhait majeur de l'ADP et de COSOSIC. Une grande campagne sera lancée, zéro évacuation pour les traitements de soins à l'étranger, car ça affecte le secteur de la santé. Une fausse note sur la réforme de l'administration publique serait en gestation. L'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP demande au président de la République de la recevoir pour mettre les choses au clair. Il en est de même que les ordonnances de nomination des secrétaires généraux et directeurs de l'administration publique. Voilà ce qui a occasionné la déclaration de ce vendredi 8 mars au siège de ces syndicats. L'INAP constate qu'une fausse note tend à entamer les initiatives présidentielles de requalification de la gestion publique de l'État, résultant de son programme d'action politique par rapport singulièrement à la problématique de la réforme de l'administration publique. Il convient de souligner en grande mention que la réforme de l'administration publique est consécutive à la nouvelle constitution de 2006 consacrant la décentralisation comme mode de gestion. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, mis par l'intérêt du maintien de la paix sociale durable au sein de l'administration publique. L'INAP recommande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de bien vouloir surseoir à la demande consistant à remettre en cause les ordonnances numéro 18/143, 18/143B, 18/143C du 27 décembre 2018. Par conséquent, en vue de tirer les choses au clair, l'intersyndicale nationale de l'administration publique vous demande de la recevoir dans le meilleur délai. Les habitants de Ngaliema, Mongafula sont soumis à un casse-tête chaque matin pour prendre place à bord d'un taxi ou bus à destination de la ville. Les chargeurs et receveurs font la loi tout le matin à partir de 7 heures. Pour une course allant vers Kitambo qui coûte 500 francs est revue à 1000 francs sous l'appellation magasin direct. 700 francs pour Zando se négocie à 1500, donc le double du tarif sous l'œil impuissant des agents de l'ordre. À cette réalité, les plus impatients se soumettent. D'autres font la queue du bus Transco et New Transkin qui coûte 500 francs. Profitant du micro du joint de la ville, la population fait entendre sa voix. Il faut signifier qu'il y a quelques semaines seulement, le ministre provincial de Transport avait mis en garde ceux qui recourent à ces pratiques. Malheureusement, la population de presque toute la ville continue d'en payer le prix.
À Massina, au quartier Sans Fil, la direction OCPT vers les avenues Matankoum et Transition, les eaux de pluie n'ont où aller. Les habitants de ces quartiers vivent cette situation depuis bien d'années. Pour certains, ces problèmes d'évacuation des eaux de pluie sont dus au mauvais lotissement. Pour commencer, il n'y avait pas un bon lotissement. C'est ce qui a fait d'abord que nous connaissions cette situation. Il s'est fait que nous avons commencé à avoir des problèmes d'évacuation d'eau. Tous les flaques d'eau que vous constatez là. Nous sommes sur l'avenue l'OCPT, l'avenue qui relie le boulevard et le reste de Sans Fil. Ça coupe pratiquement Sans Fil en deux. Nous avons les services de voirie dans notre pays. Mais comment expliquer que la voirie est presque, selon ce que nous constatons, quasi inexistante? Likambo ya mai oyo papa bota le biso likambo nzela oyo mai canal ezate soki mbule betika muke omoni nzela nyonso ebebi po bato bakatisa boy pasi ata bato moto koleka kokwesa bato tala mpona katisa awa il faut moto akita kuna moto eloka yango moko sinon pas moto akokweya. Face à cet état de choses, la solution serait la construction des caniveaux de part et d'autre. Pour le gouvernement, on doit réhabiliter cette route pour permettre la circulation des paisibles citoyens que nous sommes. On réhabilite la route. À côté de la route, on doit prévoir les caniveaux. Les caniveaux, c'est pour permettre l'évacuation des eaux. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre oreille attentive. Le prochain numéro est prévu pour ce samedi.